Bonjour les élèves de BMV2, vidéo de correction sur la perforatrice, donc sur les mouvements. Alors, concernant le TD et la correction, il s'agissait de faire quoi? Donc dans un premier temps, les classes d'équivalence. Donc je rappelle, 4 classes d'équivalence de CE1 à CE4. CE1, donc ça concernait les pièces fixes. CE2, ça concernait les pièces qui étaient liées à la poignée. CE3, comme l'indique le petit schéma ici, ça indiquait toutes les pièces qui étaient liées au poinçon. Et CE4, la classe d'équivalence qui concernait le ressort. Donc c'est pour ça que ici on avait mis quoi? On avait mis que la classe d'équivalence, ça comprenait du coup les pièces 7. Les pièces 7, donc c'était la vis numéro 7. On voit que la vis numéro 8 était également elle-même statique. Les vis venaient donc du coup assembler les pièces 5 qui étaient du coup le corps et le socle. Le socle, c'est le repère 6 qu'on voit sur cette vue-là. Donc c'est pour ça qu'ici on avait rajouté 5 et 6. Donc vous voyez que ici les chiffres ne se suivent pas. J'ai commencé par 7 pour terminer par 6, donc ça c'est pas un problème. Du moment que il y a 4 pièces dans la classe d'équivalence, tant que les pièces interviennent, c'est l'essentiel. La classe d'équivalence numéro 2, donc je rappelle, c'était les pièces qui étaient liées à la poignée, qui est ici. Et on voit bien sur cette vidéo que les pièces qui sont liées à la poignée, eh bien, il y a la poignée, évidemment, et le rivet. Le rivet qui est ici. Pourquoi? Parce qu'on avait vu déjà que le rivet était assemblé avec la poignée. Je rappelle que le rivet et la poignée, c'était les repères 1 pour la poignée et 4 pour le rivet. On le voit ici. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a la pièce numéro 1 et numéro 4. Concernant la classe numéro 3, je rappelle, c'est le poinçon. Le poinçon, on va l'avoir sur la vidéo. C'est cette pièce-là. Donc la pièce repère numéro 2, on la voit sur cette vue-là. Je rappelle la vue de face. À droite, la vue de gauche. C'est inversé. Donc la pièce numéro 2. La classe d'équivalence numéro 4, ça concernait du coup le ressort. Et le ressort, c'est la pièce numéro 3. On regarde, ça c'est comment dire, quelque chose à bien respecter à chaque fois. Si toutes les pièces sont bien représentées ici, la pièce numéro 1, la pièce numéro 2, la pièce numéro 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la 8. Il y a 8 pièces, les 8 pièces sont bien représentées ici. On n'en a oublié aucune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la pièce numéro 3, c'était une pièce déformable. Donc, soit les pièces déformables, on ne vient pas les mettre dans les classes d'équivalence, ou alors on en crée une spécialement pour les pièces qui sont déformables. Ici, il n'y en a qu'une seule, donc on peut créer une classe d'équivalence, la numéro 4, où il y aura la pièce numéro 3, c'est le ressort. Pour la question numéro 5, donc ça c'était à faire. La question numéro 5, on nous demandait quoi? En déduire les mouvements possibles entre les sous-ensembles. Donc on vous demandait, est-ce qu'il y a un mouvement de rotation? Je rappelle, un mouvement de rotation, c'est quand ça tourne autour d'un axe ou autour d'un point. Et un mouvement de rotation, de translation, c'est un mouvement qui, du coup, va être guidé sur un rail. Donc qui va être guidé sur un rail et qui va décrire soit une ligne droite, soit une ligne quelconque, mais à partir du moment où mon objet reste parallèle au cours du temps. Donc entre CE2 et CE1. CE2, je rappelle, c'était la poignée. CE1, je rappelle, c'était toutes les pièces qui étaient fixes. Et donc quand on regarde sur la vidéo qui était fournie, on s'aperçoit que la poignée, la classe d'équivalence CE2 par rapport à CE1, la classe d'équivalence des pièces qui sont fixes, il y a un seul mouvement, et ce mouvement, c'est un mouvement de rotation. Un mouvement de rotation, pourquoi? Parce qu'on voit bien que ça tourne autour du rivet, autour de l'axe qui est ici. Donc c'est pour ça que ici, entre CE2 et CE1, on va mettre qu'il y a un seul mouvement. MVT, je rappelle que c'est mouvement, et c'est un mouvement de rotation. Mouvement de rotation. On revient à ce point-là.
Et quand on regarde sur le repère ici, enfin sur ce schéma-là, on s'aperçoit que la rotation se fait autour du point B. Donc c'est pour ça qu'on va mettre deux centres B, point virgule, et autour de quel axe? C'est simple, regardez, l'axe X, c'est l'axe qui est horizontal, l'axe Y, c'est l'axe qui est vertical, et l'axe Z, c'est l'axe qui vient vers nous. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'on fonctionne en 3D, et que là, la poignée tourne bien autour de l'axe Z. De cette manière-là. Donc, de centre B et d'axe Z. Je rappelle que sur un axe, on met toujours la petite flèche. Pour la suite, ça concernait du coup les mouvements, il peut y en avoir un ou plusieurs, hein, entre CE3. CE3, c'était le poinçon, et CE1, c'était toutes les pièces qui étaient fixes. Le poinçon, il se situe ici, sur la vidéo. Donc c'est la classe d'équivalence CE3, et CE1, c'était la classe d'équivalence de toutes les pièces qui étaient fixes. Et bien on s'aperçoit bien que le poinçon, qu'est-ce qu'il fait? Il a un mouvement de translation, mais effectivement, qu'est-ce qu'il peut faire également? Il peut venir tourner sur lui-même. Il ne le fait pas dans cette situation-là, mais rien n'empêche de tourner. Si rien ne l'empêche de tourner, dans ces cas-là, ce mouvement, ce degré de liberté, je rappelle, parce qu'un degré de liberté, c'est un mouvement qui est possible, on vient le mettre. Donc c'est pour ça que ici, on vient mettre donc un mouvement de translation plus un mouvement de rotation. On précisera les axes et les centres à la question 6. Pour la question CE2, question numéro 5, c'est la classe d'équivalence entre CE2 et CE3. CE2, je vous rappelle que c'était la poignée. CE3, je vous rappelle que c'est le poinçon. Quand on regarde ici, on s'aperçoit que les mouvements qui sont possibles entre la poignée CE2 et CE3, c'est le poinçon. Là, c'était moins évident à voir, mais on a une liaison ponctuelle. Alors, on peut déjà anticiper la question numéro 6, et là, vu que c'est une liaison ponctuelle entre la CE2 ici et CE3, le poinçon, et ben on sait que quand on regarde le tableau qui était donné ici, là, je vous rappelle, hein, c'était le tableau des liaisons, dans les liaisons ponctuelles, il y a 5 degrés de liberté, 2 translations, 3 rotations. On les voit bien ici. Donc c'est pour ça que ici, on va mettre deux mouvements de translation plus 3 mouvements de rotation. Question 5 terminée, on va passer à la question numéro 6. La question numéro 6, on voulait, nous, le nom des liaisons. Là, c'était les mouvements qui étaient possibles, donc je voulais voir rotation, translation, ou ça peut faire les deux. Et ici, le nom de la liaison, je veux voir glissière, pivot glissant, hélicoïdal, tout ce qu'on avait vu sur le tableau des liaisons. Donc je vous rappelle, hein, il n'y en avait pas 36 à voir, hein, on voyait souvent toujours les mêmes. Donc je reviens ici entre CE2 et CE1. CE2, c'était la poignée, et CE1, c'était du coup les pièces qui étaient fixes. Là, un mouvement de rotation autour d'un axe, ça c'est une liaison pivot. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans notre graphe, dans notre tableau des liaisons, un mouvement de rotation, ok, c'est une liaison pivot. Ok? Donc ici, on va mettre liaison pivot de centre B, on l'avait vu tout à l'heure, hein, ici, et d'axe Z. La liaison entre CE3 et CE1. CE3, je rappelle que c'était le poinçon. CE1, c'était toutes les pièces qui étaient fixes. On s'aperçoit que dans la vidéo, le poinçon, il translate et il peut venir tourner sur lui-même. D'accord? Et donc, quand on s'aperçoit ça, on voit bien que quand il y a 2 degrés de liberté, un mouvement de translation et un mouvement de rotation, c'est bien une liaison pivot-glissant. Donc là, on va mettre liaison pivot-glissant. Deux centres quoi? Eh bien, c'est bien simple. Deux centres
C, on le voit ici, et d'axe, X, je rappelle, c'est l'axe horizontal, Y, c'est l'axe vertical, et bien le poinçon, il translate. Il peut venir tourner sur lui-même, autour de quel axe? Autour de l'axe Y. Donc c'est pour ça que ici, on va mettre deux centres C et d'axe Y. Et pour terminer, entre CE2 et CE3, CE2 c'était la poignée, CE3 c'était le poinçon. Le poinçon, qu'est-ce qu'il peut venir faire? Donc c'était une liaison ponctuelle, je vous l'avais dit. Ça c'était moins évident à voir, donc c'est pour ça que j'en tiens par rigueur. Mais on voit bien que c'est une liaison ponctuelle. Liaison ponctuelle. De centre quoi? De centre A, on le voit bien ici. Car le contact entre CE3, le poinçon, et CE2 se fait bien au point A. Donc de centre A. De centre A. Inutile de préciser les axes, mais si on avait dû préciser un axe, eh ben, la liaison ponctuelle, elle se fait sur l'axe Y. Là, inutile de préciser l'axe, on a juste besoin de préciser le centre. TD terminé. Je vous envoie prochainement la suite des événements avec d'autres activités. En attendant, restez bien chez vous, travaillez bien, et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.